Conte de fées en français. La citrouille roulante. Il était une fois une vieille femme qui vivait dans un village aux abords d'un bois mortel. Elle était seule et sa fille lui manquait car elle vivait avec son mari de l'autre côté du bois. Un jour que la vieille femme n'en pouvait plus, elle décida de rendre visite à sa fille. Ses amis et d'autres personnes de son village essayèrent de l'arrêter. Comment vas-tu faire pour traverser seul ces bois dangereux? La forêt est pleine d'animaux sauvages et de prédateurs. Eh bien, les animaux sentent nos émotions mieux que les humains. S'ils sentent notre peur, ils auront envie d'attaquer. Mais s'ils sentent le pouvoir et l'amour, même les créatures les plus mortelles n'attaqueront pas. Car les animaux aussi ont des sentiments. Ils ressemblent beaucoup aux humains pour ça. Mais ça ne te paraît pas évident que la forêt est effrayante? Oh! La forêt nous donne tout ce dont nous avons besoin. Du bois pour le feu, de l'eau pour la rivière, la pluie pour nos cultures. C'est l'endroit le plus accueillant du monde. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je vais simplement parler aux animaux là-bas. Parler aux animaux? C'est trop bizarre. Comme je l'ai dit, les animaux ne pourront peut-être pas comprendre mes paroles, mais ils comprendront les sentiments de mon cœur et ils répondront de la même façon. Tu comprends? Mais tous les prédateurs doivent manger. Ils me laisseront tranquille si je fais correctement appel à leurs bons sentiments. Comme je te l'ai dit, ils sont exactement comme les humains, avec les mêmes forces et faiblesses. Ne vous inquiétez pas pour moi, je reviendrai en un seul morceau. On ne devrait pas plutôt venir avec toi? Merci beaucoup, mais je saurais très bien me débrouiller toute seule. Alors, le lendemain matin, la vieille femme partit de son village pour se rendre chez sa fille. Elle s'aventura dans la forêt et moins d'une heure après y être entrée, elle entendit le cri d'un loup. En un rien de temps, le loup se retrouva devant elle, à la regarder férocement de son air affamé. Vieille femme, j'ai tellement faim. Je vais faire de toi mon repas. Mon cher loup, je suis désolée d'entendre que tu as faim. Mais regarde-moi, je suis si maigre avec la peau sur les os. Je ne suis qu'une vieille femme. Je ne pourrai sûrement pas satisfaire un gros chasseur aussi fort que toi, n'est-ce pas? Mais il faut quand même que je mange, même si ce n'est pas le meilleur repas qui soit. Pourquoi ne m'attends-tu pas une petite semaine? Là, je vais chez ma fille. Elle va me nourrir de plein de choses délicieuses et de nourriture riche. Et c'est sûr que je vais rapidement prendre du poids. Tu pourras me manger à ce moment-là. S'il te plaît, laisse-moi passer. Dans l'immédiat, toi, le loup sacré, le maître des chasseurs de la forêt, tu peux facilement chasser d'autres animaux. Et dans une semaine, quand tu me chasseras, je serai bien plus dodue et goûteuse. Ça n'a pas l'air mal. D'accord, je vais te laisser passer. Ainsi, le loup laissa passer la vieille dame. Quelques heures plus tard, la femme entendit un tigre grogner. Elle sourit quand le tigre se posta devant elle. Vieille femme, j'ai tellement faim. Je vais faire de toi mon repas. Mon cher tigre, je suis désolée d'entendre que tu as faim. Mais regarde-moi, je suis si maigre avec la peau sur les os. Je ne suis qu'une vieille femme. Je ne pourrai sûrement pas satisfaire un gros chasseur aussi fort que toi. Même pour un loup qui pourtant est moins costaud que toi, je ne suis pas suffisante. Alors tu vois? Ah oui, même pas un loup. Tu sais que le loup vit un peu plus bas qu'ici, n'est-ce pas? Tu penses bien qu'il m'a vu en premier. Va donc lui demander. Même lui, il m'a trouvé trop maigre à son goût. Alors toi, le tigre sacré, tellement plus gros et tellement plus fort que le loup, toi, tu me mangerais? C'est vrai, ça? Tu mérites un bien plus gros festin, tu ne crois pas?
Pourquoi ne m'attendrais-tu pas une petite semaine? Je vais chez ma fille. Elle va me nourrir de choses délicieuses et de nourriture si riche que je vais prendre du poids rapidement. Alors patiente un petit peu. Je vais devenir plus dodue et plus goûteuse. Tu pourras me manger avant que le loup ne me trouve. S'il te plaît, laisse-moi passer. Ça n'a pas l'air mal, hein? Ah d'accord, je vais te laisser passer. C'est clair que je mérite un meilleur repas que ça. La vieille femme se dépêcha d'avancer quand elle entendit le rugissement d'un lion. Le lion surgit des buissons. Vieille femme, j'ai tellement faim. Je vais faire de toi mon repas. Mon cher lion, je suis désolée d'entendre que tu as faim, tu sais. Mais en tant que repas, je ne conviens déjà pas ni au grand loup, ni au grand tigre. Si eux ne veulent même pas de moi, qui suis trop maigre, comme toi, le lion sacré, roi de la jungle, t'abaisserais-tu à me manger? Dis-moi la vérité. Vraiment? Même le tigre et le loup t'ont laissé passer sans te manger? Je suis bien vivante et je me tiens devant toi, non? Et tu sais où vivent le loup et le tigre? Bien entendu, ils m'ont trouvé bien trop maigre à leur goût. Pourquoi ne m'attendrais-tu pas une semaine? Je vais chez ma fille. Elle va me nourrir de plein de choses délicieuses et de nourriture si riche qu'en une semaine, quand tu reviendras me chasser, je serai bien plus dodue et goûteuse. Ça n'a pas l'air mal. D'accord, je te laisse passer. Je mérite un bien meilleur repas. Et ainsi, la vieille dame arriva à la maison de sa fille. Sa fille fut si contente de la voir. La vieille dame resta chez elle une semaine, puis il fut temps pour elle de retourner à sa maison. Maman, pourquoi est-ce que tu t'en vas si tôt? Ma chérie, il faut bien que je rentre chez moi maintenant. Maman, reste donc encore quelques jours, s'il te plaît. Ma maison me manque maintenant, ma chérie. Mais rends-moi service avant que je parte, s'il te plaît. Tout ce que tu voudras, maman. Trouve-moi juste une très grosse citrouille, s'il te plaît. La fille lui trouva une très grosse citrouille et ensemble, elles entreprirent de la creuser pour que la vieille femme puisse se mettre dedans contre la coque. Sa fille envoya rouler la citrouille dans la forêt. La citrouille passa devant le lion. Hey, la citrouille roulante! Est-ce que tu viens du village? Oui, en effet. Est-ce que tu y as vu une vieille femme? Elle était censée revenir ici aujourd'hui. Quelle drôle de question tu poses pour un roi de la jungle! Penses-tu vraiment qu'une vieille femme pourrait rouler et parler dans une citrouille? Je plaisantais. Je sais bien qu'une femme ne peut pas rouler dans une citrouille. Allez, roule, roule, citrouille. Oh, désolé. Allez, roule, citrouille. La citrouille et la vieille femme continuèrent de rouler dans la forêt jusqu'à ce que le tigre les arrête. Hé, la citrouille roulante, est-ce que tu viens du village? Oui, en effet. Est-ce que tu y as vu une vieille femme? Elle était censée revenir ici aujourd'hui. Quelle drôle de question tu poses pour un tigre! Je suis surprise. Penses-tu vraiment qu'une vieille femme pourrait rouler et parler dans une citrouille? Et penses-tu que même si elle le pouvait, le lion sacré la laisserait rouler? Je plaisantais, voyons. Je sais bien qu'une femme ne peut pas rouler dans une citrouille. Allez, roule, roule, citrouille. Et maintenant, la citrouille roulante roula en direction du territoire du loup. Hey, la citrouille roulante, est-ce que tu viens du village? Oui, en effet. Est-ce que tu y as vu une vieille femme? Elle était censée revenir ici aujourd'hui. Quelle drôle de question tu poses donc, enfin! Penses-tu vraiment qu'une vieille femme puisse rouler et parler dans une citrouille?
Et penses-tu que le lion et le tigre la laisseraient ainsi rouler? Je plaisantais, là. Allez, roule, citrouille, roule. Hé, attends une minute. Depuis quand les citrouilles se sont mises à parler? Et je connais cette voix, vieille femme. Tu es en train de rouler et parler dans cette citrouille. Sors de là, ou c'est moi qui t'en sors. Donc, tu as compris! Comme tu es intelligent. Plus intelligent que le tigre féroce et le lion, le roi de la jungle lui-même. Bravo! Je suis trop intelligent, c'est vrai. Mais qui vivra pour raconter au monde entier l'histoire de ta grande intelligence et de ta grande sagesse? C'est-à-dire? Eh bien, puisque tu m'as trouvé et que tu vas me manger, je vais mourir. Donc qui va pouvoir raconter au monde entier à quel point tu es intelligent? Tu crois que le tigre et le lion vont te croire? Non mais sérieux. Non. Pour ça, il va falloir que je te laisse en vie. Et si tu me laisses partir, je vais retourner dans mon village et raconter à tout le monde, et pas seulement aux tigres et aux lions, que le loup est le plus intelligent, la créature la plus sage du monde, qu'il est même plus intelligent et plus sage que le tigre sacré et que le roi de tous les animaux, le lion lui-même. Alors, une personne le dira à une autre, et bientôt le monde entier saura à quel point tu es intelligent. Le monde entier saura que moi, le loup, je suis plus intelligent que le tigre et le lion. Oh, va, vieille femme, va! Va dans ton village et raconte au monde entier. Dis-leur que je suis la créature la plus sage de toute la planète. Et c'est comme cela que la vieille femme réussit à se sauver elle-même et à rentrer chez elle saine et sauve. Quand ses amis et ses voisins lui demandèrent comment elle avait géré les animaux sauvages sur son passage, la vieille femme répondit simplement: Nourrir l'ego et se laisser aller à la flatterie de soi est mauvais dans tous les cas, croyez-moi, que ce soit pour les humains ou les animaux. Elle a vraiment raison, n'est-ce pas?